Coucou! Je vous reviens avec un nouveau concept de vidéo. J'avais envie de faire une vidéo react sur des threads Reddit. Et ce genre de vidéo s'appelle I am the a-hole, soit est-ce que c'est moi le connard? Donc Reddit, c'est un forum en ligne sur lesquels les utilisateurs peuvent poser des questions et d'autres utilisateurs viennent alors leur répondre en commentaire. Et donc il y a une catégorie sur Reddit qui s'appelle I am the a-hole, soit est-ce que c'est moi le connard? Dans laquelle les utilisateurs racontent une anecdote de vie et d'autres utilisateurs viennent du coup lui dire si effectivement c'est lui le connard dans cette histoire ou c'est plutôt ses proches qui sont le connard et qui le font le douter de lui-même. Je vous ai donc sélectionné quelques threads à vous lire et on va décrypter ça ensemble. Avant ça, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je m'appelle Moko. J'ai fait des vidéos variées, parfois des story times, parfois des vidéos sur la santé mentale, notamment le trouble borderline. Je fais aussi des analyses d'expos ou d'œuvres d'art. Donc voilà, c'est assez varié, il y en a pour tous les goûts, n'hésite pas à t'abonner si cela t'intéresse. Et on est parti pour la vidéo. Alors, premier thread. Ai-je tort de dire à mon mari que je préfère élever un enfant qui se défend plutôt qu'un enfant qui obéit aveuglément? Écoutons l'histoire en détail. J'ai 32 ans, mon mari en a 31. On a un fils de 6 ans, Léo. C'est un enfant adorable et curieux, super fan de dinosaures et qui adore faire du vélo sur son petit vélo bleu. Le week-end dernier, je suis allée faire les courses pendant que mon mari restait à la maison avec Léo. Apparemment, Léo était dehors en vélo et l'a laissé dans la cour avant pour aller chercher de l'eau. Quelques minutes plus tard, notre voisine, Madame Robert, est venue nous voir en disant que son petit-fils de 8 ans avait vu Léo prendre son vélo. Mon mari a regardé dehors, n'a pas vu le vélo de Léo et a pensé au pire. Il a confronté notre fils qui a insisté sur le fait qu'il n'avait rien volé. Il a dit que son vélo avait disparu. Mon mari ne l'a pas cru et lui a dit qu'il était puni. Pas de télé, pas de tablette jusqu'à ce qu'il dise la vérité et qu'il s'excuse. Léo a refusé en disant « Je n'ai pris le vélo de personne, pourquoi tu me punis alors que je n'ai rien fait ?» Plus tard dans l'après-midi, Madame Robert est revenue visiblement embarrassée. Il s'avère que son petit-fils avait emmené le vélo de Léo au parc parce qu'il trouvait qu'il était plus cool. Il a inventé toute l'histoire pour éviter d'avoir des ennuis. Quand je suis rentrée à la maison, mon mari m'a expliqué la situation. Je me suis dit « Ok, va falloir que tu t'excuses auprès de notre fils. » Logique. Mais non, il a persisté. Il a dit que Léo devait quand même être puni pour manque de respect et refus d'obéir. Je lui ai répondu « Donc tu veux le punir pour avoir dit la vérité et s'être défendu ?» Et il m'a dit « C'est une question de principe, il doit écouter même quand il n'est pas d'accord. » J'ai dit « Je préfère élever un garçon qui sait se défendre qu'un garçon qui se laisse faire et accepte les mauvais traitements, surtout quand il est innocent. » On a eu une dispute assez houleuse, il dit que je suis déraisonnable, dramatique et que je le sape en tant que parent. Mais je ne pense pas avoir tort de vouloir apprendre à mon fils qu'il est normal de dire non quand quelque chose est injuste, même si ça vient d'un parent. Est-ce que j'ai tort? Pour moi, elle n'a absolument pas de tort. J'ai l'impression que c'est surtout le mari qui refuserait de dire à son fils que lui a eu tort de ne pas le croire. J'ai l'impression que c'est surtout un problème d'ego du mari envers lui-même. Lui ne veut pas avouer à son fils qu'il a eu tort de ne pas le croire. Et c'est un peu con quand même de ne pas croire son propre fils, parce que pourquoi est-ce que lui aurait menti? Parce qu'encore une fois, on a un peu une preuve que les paroles des enfants passent malheureusement pas mal à la trappe et que les parents ne leur font pas toujours confiance. Et je dis merci à cette femme qui a écrit le thread et qui, elle, a envie de soutenir son enfant, car elle a bien raison, et selon moi, son mari devrait effectivement s'excuser auprès de Léo. Et dans les commentaires, les gens sont d'accord avec mon avis. Alors, un nouveau thread sur une demande en mariage. En général, quand ça touche à des sujets comme le mariage, c'est toujours très drôle. Donc, I am the a-hole pour avoir interrompu la demande en mariage de mon copain au mariage de notre meilleur ami. Donc moi, une femme de 26 ans et mon mec, donc un gars de 25 ans, on allait au mariage d'un ami en commun. Ce sont des potes super proches pour nous, et c'est grâce à eux qu'on s'est rencontrés, mon mec et moi. On va fêter nos 3 ans ensemble bientôt et les choses devenaient sérieuses. Tellement sérieuse que j'avais vraiment envie de l'épouser. Il est gentil, bavard, généralement attentionné et empathique. Pour moi, c'était la personne qui m'avait enfin montré ce qu'était une relation saine et pleine de compassion. Il est très sérieux avec nous aussi. On a de longues discussions sur le mariage et on semblait d'accord sans déclaration formelle. On était même allé regarder des bagues. Donc la question d'une demande en mariage, c'était plus quand que si. Quelques semaines avant le mariage de nos amis, nous étions avec les futurs mariés. Le sujet des mariages était très présent et mon mec a fait une blague sur le fait de faire sa demande au mariage de nos potes. Le futur marié a répondu en rigolant « Ce serait trop marrant ». Après, on a tous les deux, moi et la future mariée, coupé court à ça. On essayait d'être sérieux, mais on ne pensait pas qu'il était sérieux non plus. Mais il l'était. Pendant la réception, tout le monde avait fait ses discours et les gens se servaient à manger.
Pendant que notre table attendait, mon mec est allé voir le DJ, qui a ensuite passé notre chanson préférée, celle que l'on chante à tue-tête dans la voiture. Je le regarde en souriant et il regarde autour de lui. D'un coup, il prend une fourchette, se lève et tape sur un verre. Immédiatement, toute la salle à manger se tourne. Je chuchote. Pas maintenant. Il fait une tête et il crie un truc du genre « Désolé, je plaisantais ». Après qu'il se soit rassis, j'ai dit mot pour mot « Laisse-les avoir leur moment, on va faire ça à nous ». Il ne voulait même pas me regarder. Quand c'est venu le moment de se servir à manger, il est directement parti vers la sortie. Je l'ai suivi et j'ai essayé de le rattraper mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai essayé de l'appeler, sans réponse, et je suis donc retournée à la réception. Après ne pas avoir eu de nouvelles de lui pendant 1 heure, il revient, s'assoit et ne me regarde même pas. Le reste de la soirée était horrible. Il avait l'air d'avoir perdu son chien et j'essayais de faire de mon mieux pour passer une bonne soirée, mais j'avais l'impression d'être dans son ombre. Je me préparais à une crise de larmes ou peut-être à une dispute dans la voiture, mais la seule chose qu'il a dite, c'est « Je ne veux pas en parler maintenant ». Le trajet était silencieux et bizarre. Il m'a envoyé un long texto pour expliquer à quel point c'était dur d'avoir la bague, comment il se sentait rejeté par la personne la plus proche de lui et que je l'avais embarrassé. J'ai essayé d'expliquer que ce n'est pas que je ne voulais pas l'épouser, c'est que c'était le mariage de notre meilleur pote. Et il méritait son moment. Qu'on devait créer notre propre moment à nous et ne pas se greffer sur le leur. Il s'est vexé et a dit que si je voulais l'épouser, je n'aurais pas arrêté sa demande devant tout le monde. Cette situation me laisse perplexe. Je n'ai jamais vu l'intérêt de faire sa demande au mariage de quelqu'un d'autre. Et j'ai essayé de gérer la situation de manière calme et détendue. Mais il est très catégorique sur le fait que j'ai gâché la demande, que je l'ai fait passer pour un con et que donc c'est moi la conne. Est-ce que je rate quelque chose? Devrais-je admettre que j'avais tort et le laisser faire sa demande au mariage à celui de nos potes? Alors je suis plutôt d'accord avec la personne qui a écrit ce thread, même si je ne dirais pas non plus que son mec est le connard. Je pense pas qu'il y ait de connard dans cette histoire exactement. Je pense juste que son mec a été un peu égoïste en pensant que le bon moment était au mariage de leurs amis, alors que c'est le mariage de leurs amis, ce n'est pas le leur. Et eux devraient être présents pour leurs amis durant le mariage et ne pas se mettre en star de la soirée en venant piquer la vedette, en choisissant de faire la demande en mariage à ce moment-là. Donc je pense effectivement que ce n'était pas le bon moment pour faire la demande en mariage, mais je ne pense pas non plus que son mec soit un connard. Le mariage, c'est le jour des mariés, c'est leur journée à eux, et en plus, l'ami de la personne qui a écrit le thread a bien spécifié que ce serait pas top de faire ça le jour du mariage, ce que je trouve assez logique. On to the next. I am the a-hole pour refuser de partager l'héritage alors que j'étais la seule à m'occuper de notre mère, une accumulatrice compulsive. Je suis une femme de 34 ans et j'étais la seule de mes 4 frères et sœurs à être restée en contact avec notre mère après la mort de notre père. Elle est devenue malade, une accumulatrice compulsive, la maison sentait l'ammoniaque, des souris mortes croupissaient sous des tas d'ordures et il y avait de la moisissure sur les murs. Tout le monde a coupé les ponts. Ils ont dit que c'était trop dur pour leur santé mentale et que ce n'était pas comme ça qu'ils voulaient se souvenir d'elle. Je lui rendais visite toutes les semaines, je lui achetais des courses, je gérais ses médicaments, je ramassais des déjections humaines par terre, je me disputais avec elle quand elle refusait de l'aide et je les regardais se détériorer lentement pendant qu'eux vivaient leur vie. Quand elle est morte l'année dernière, c'est moi qui l'ai trouvée. Le testament, écrit à la main, laissait tout, la maison, les économies, ce qu'il en restait, à mon nom, parce qu'elle disait que j'étais la seule à avoir été là. J'ai nettoyé la maison, j'ai payé des services de désinfection professionnels sur mes propres fonds et j'ai fait estimer la maison. Elle vaut près de 750 000 $ maintenant. Tout à coup, mes frères et sœurs réapparaissent en disant que j'ai manipulé ma mère, que je l'ai isolée et que je devrais alors partager l'héritage à parts égales. L'un d'eux a dit « Tu as profité de sa maladie ». Je n'ai pas profité, j'ai perdu des années de ma vie, ma paix et presque mon mariage à cause du traumatisme de tout cela. Je leur ai dit non, je leur ai dit qu'ils ne voulaient pas d'elle de son vivant, donc qu'ils n'ont pas le droit de la réclamer maintenant qu'elle vaut quelque chose. Ils menacent de porter plainte. Je ne me sens pas coupable, mais je suis fatiguée. Alors, suis-je une mauvaise personne? Devrais-je partager l'héritage en 4 juste pour qu'ils me laissent tranquille? Alors cette histoire est assez dure, donc j'imagine qu'on a affaire à une femme qui souffrait du syndrome de Diogène, un trouble qui découle de soucis mentaux, de dépression. Malheureusement, ça peut aussi arriver avec l'âge, plus on vieillit. Et la personne qui a écrit le thread a été la seule à s'occuper de sa pauvre mère durant toute sa fin de vie. Et ses frères et sœurs réclament l'héritage. Ben moi je dis non, vous n'aurez pas la part du magot. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Elle a pris sur elle et s'est occupée d'elle durant toute sa fin de vie.
Elle en a également souffert car ça peut être dur de s'occuper d'une personne malade. En plus, c'est sa mère. Donc c'est vrai que ça renverse les rôles. C'est la fille qui s'occupe de sa mère. Enfin voilà, ça peut être douloureux. Et que ses frères et sœurs arrivent à l'accuser d'avoir manipulé sa mère pour avoir l'héritage, ça je trouve ça dingue. Parce que la mère était très consciente qu'il n'y avait que sa fille qui s'occuperait d'elle, et c'est pour ça qu'elle l'a mise seulement elle sur l'héritage. Donc moi je lui dis non, tu n'es vraiment pas la connasse dans cette histoire, tu mérites l'héritage et les remerciements. Et tes frères et sœurs s'occuperont d'eux-mêmes quand ils seront vieux. Par contre, je ne sais pas à quel point ça peut être compliqué s'ils vont en cours. Pour le coup, je ne sais pas ce qu'ils peuvent avancer comme argument pour essayer de gagner un procès. Je regarde les commentaires si jamais je trouve quelques réponses. Quand on est menacé de poursuites judiciaires, on conseille généralement d'arrêter tout contact avec la partie adverse. Dans ce cas, les frères et sœurs. Ouais, bon, les gens ne savent pas non plus trop. Il est simplement d'éviter de communiquer avec les frères et sœurs et de passer uniquement par un avocat. On n'aura pas de réponse maintenant car le thread est plutôt récent, donc la personne n'a pas pu l'updater. On passe au suivant. Bon, on va prendre un sujet un peu plus léger. I am the a-hole pour ne pas avoir vendu à mon voisin un fauteuil à bascule d'occasion que je viens juste d'acheter. Franchement, je suis sans voix. Je suis une personne de 27 ans et j'ai acheté ma maison en juillet 2024. J'ai appris que la plupart des voisins sont super vieux, genre 60 ans et plus. C'est bien une personne qui a pas encore 30 ans qui parle. Ils sont super curieux et râleurs parce que de jeunes familles emménagent dans le quartier ces dernières années. Ils viennent te le dire carrément en pleine face. J'ai chiné dans des vides-greniers et des ventes de succession pour meubler ma petite maison. Ce matin, je rentrais d'une vente de succession avec un magnifique fauteuil à bascule. Il faut le refaire tapisser, le cuir est dans un état lamentable et l'ancien proprio a commencé à l'enlever. Je le décharge de la benne de mon camion quand Carole, ma voisine, sort son cou par-dessus la clôture et se met à jacasser à propos de sa beauté. Je lui ai dit merci que je l'avais eu pour 10 $ à une vente de succession. Ça a déclenché un truc dans son cerveau et elle s'est téléportée jusqu'au camion. Elle a commencé à me raconter qu'elle avait besoin d'un fauteuil pour bercer ses petits-enfants et qu'elle apprécierait vraiment que ce soit le sien. Je lui ai dit que je l'avais pris pour mes futurs bébés et qu'il avait encore besoin de beaucoup de boulot avant d'être utilisable. Notez que le fauteuil est grand et qu'elle est toute petite. C'est là qu'elle a commencé à me proposer de l'argent. 15 $ parce que c'est plus que ce que tu as payé. Puis à me dire que je n'en avais pas besoin puisque je n'ai pas encore d'enfants et que ses petits-enfants ne seront pas petits éternellement. Après lui avoir fermement dit que je n'étais pas intéressée pour le vendre, elle m'a proposé 20 $. J'étais debout dans la benne du camion, la regardant de haut dans l'allée, et je lui ai dit fermement « Non, Carole, je ne suis vraiment pas intéressée pour le vendre, s'il te plaît, rentre chez toi. » Et j'ai pointé du doigt son côté de la clôture. Apparemment, c'était crier et être agressive. Elle a couru chez elle et plus tard dans la journée, son mari a dit quelque chose au mien en rentrant d'un match. Il lui a dit que je lui avais parlé comme à un chien et que j'étais une mauvaise voisine et que mon mari devait me remettre à ma place. Mes voisins sont fous? J'ai été aussi impolie que ça? Je n'ai pas voulu être méchante en disant super vieux. À la fin, elle dit justement, je n'ai pas voulu être méchante en disant super vieux. Je sais que 60 ans, c'est seulement la moitié d'une vie. J'essayais de faire une caricature de Carole et de nos autres voisins. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec les gens de cette impasse. Alors la moitié d'une vie à 60 ans, si tu vis jusqu'à 120 ans, ma chère, c'est que tu as vraiment de la chance, en espérant que tu sois en forme. Mais bon, toujours est-il que non, ce n'est pas la connasse de l'histoire. Comment ça, sa voisine veut absolument lui acheter son fucking fauteuil? En tout cas, je comprends la réaction des voisins, parce que ma famille habite dans un tout petit village en campagne, et quand mes parents ont emménagé à cet endroit-là, tous les voisins les regardaient super mal, parce que, oh là là, il y a des étrangers qui viennent dans notre village, alors que eux, c'est tous des petits vieux qui sont là depuis des générations et des générations, et ils n'aiment pas la nouveauté, et que des jeunes viennent s'installer dans leur coin. Donc j'imagine que c'est un peu la réaction des vieux chez cette personne. Mais de là à péter un câble parce qu'elle veut pas lui vendre sa chaise, enfin, c'est sa chaise, merde. Chacun sa chaise. On va en faire un dernier et je pense qu'on va s'arrêter là après. Donc le prochain est un peu plus spicy. Je pense que je vais devoir biper des mots puisque YouTube adore censurer. Donc suis-je une mauvaise personne pour avoir largué mon copain après avoir découvert qu'il ne s'était jamais... On va faire un geste, ce sera plus simple. Et qu'il n'avait jamais eu de... Moi en train de réfléchir à comment censurer le mot sans mettre de bip. Une et. Ouais, ça va le faire. On va voir ce que ça donne avec la lecture.
Donc moi, une fille de 18 ans, j'ai commencé à sortir avec ce mec de 18 ans. Il y a environ une semaine. Et j'aime tout chez lui. Cependant, je suis une personne assez investie, on va dire. Et j'aime exprimer mon amour physiquement. Je plaisantais avec lui sur les mecs qui se... tout le temps, et lui m'a répondu « Je ne l'ai jamais fait ». J'ai été vraiment surprise et j'ai cru qu'il plaisantait. Il m'a aussi dit qu'il n'avait jamais eu de... Vous avez capté. Il n'avait jamais eu de toile de tente, de piquet. Il n'avait jamais eu de piquet, c'est bien ça. Avec sa permission, je lui ai montré mes seins et il m'a dit qu'il n'avait absolument aucune réaction ni aucune attirance. Honnêtement, j'étais dévastée. Je n'ai aucun problème avec les dysfonctions érectiles et je sortirais totalement avec un mec qui a du mal à... Bon, il est peut-être asexuel et c'est très bien, mais je me sens comme une imbécile parce que j'ai l'impression de juste l'utiliser. Ce n'est absolument pas le cas, mais je me sens coupable. Suis-je une mauvaise personne? Edith, il a aussi dit qu'il avait eu des pensées gays mais qu'il avait choisi de ne pas les suivre. On en a beaucoup discuté et j'ai vraiment essayé de comprendre pourquoi il n'avait jamais eu de... toile de tente, ou pourquoi il ne ressentait pas ça, et il a dit qu'il n'avait simplement jamais eu l'envie. Je crois que j'ai rompu parce qu'il ne me convenait tout simplement pas. Edith 2. On était amis pendant 3 mois avant de sortir ensemble, si ça peut ajouter du contexte. On n'avait juste jamais parlé ensemble avant de sortir ensemble. Alors, que dire? C'est un peu étrange cette histoire. Je dis un peu étrange parce que même sans s'imaginer des fantasmes, etc., à l'adolescence, c'est normal d'avoir des toiles de tente. C'est juste le corps qui agit comme ça avec les hormones et la puberté, donc c'est un peu bizarre qu'il en ait jamais eu. Par contre, qu'il ne ressente pas d'excitation, ben, effectivement ça peut arriver. Effectivement ça peut être de la sexualité, donc un désintérêt envers le sexe. Comme ça peut être aussi une attirance pour les garçons, puisqu'a priori il a cette envie mais il a décidé de l'enfouir. Après, je trouve que c'est un peu compliqué parce que les deux personnes de ce thread sont assez jeunes. À 18 ans, on n'a pas encore beaucoup d'expérience et on n'a pas non plus l'esprit assez ouvert pour imaginer plein de possibilités. Bon, déjà, ils connaissent la sexualité, ce qui est plutôt bien. Mais effectivement, ça peut être une attirance pour les hommes, ça peut être pas d'attirance du tout. Ça peut être aussi des traumatismes qui font que l'on n'a pas d'intérêt pour la sexualité. Donc en soi, ça peut être beaucoup de choses et je pense qu'on n'a pas assez de contexte pour définir un peu l'idée de l'histoire. Après, est-ce qu'elle est une connasse pour l'avoir quitté? Non, je ne pense pas. Parce qu'effectivement, si elle a envie d'avoir une vie sexuelle et lui non, bah, au bout d'un moment, ça va pas matcher et ils vont forcément se séparer. Après, ça dépend comment c'est fait. Faut pas non plus le larguer du jour au lendemain en mode t'as pas le barreau pour moi, bon bah dégage. Alors, je pense pas que ce soit la bonne méthode à faire, mais bon, pareil, en général, quand on a nos premières relations amoureuses, qu'on soit ado, qu'on ait 18 ans, on n'a pas toujours le tact de faire les choses correctement et ça peut être un peu impulsif et malheureusement, après, ça peut être un peu des petits traumas qui reviennent dans nos relations futures. Donc, je pense qu'il faut toujours essayer d'accueillir les choses avec bienveillance et même si on se sépare de quelqu'un, essayer de le faire dans la compassion et d'écouter ce que l'autre ressent. Bon, la dernière histoire était un peu floue à décrire, mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a bien plu de lire ces threads Reddit, franchement c'est plutôt fun. En tout cas, moi j'adore écouter ce genre de vidéos, ça me fait toujours rire, d'entendre les anecdotes des gens, parce que des fois il y a des choses vraiment lunaires. Donc si ça vous plaît, je vous en ferai une autre, et puis peut-être après une autre. Enfin, on n'en est pas encore là. J'espère aussi que vous n'entendez pas trop le bruit des voitures, parce que, oh my god, mon appartement, j'habite près d'une route très passante, et donc il y a beaucoup de voitures, de motos qui passent. Et c'est très chiant, parce qu'on les entend, et ça me fait chier d'enregistrer dans cette pièce, mais j'ai pas trop le choix, parce que l'appartement est petit. Mais je compte déménager dans les mois qui suivent, donc j'aurai un espace plus grand, et j'aimerais avoir un coin pour tourner mes vidéos, que ce soit bien insonorisé et que j'ai directement mon setup, donc ça devrait être super chouette. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a diverti. Je te laisse mettre un like sur la vidéo si tu l'as appréciée, ça sert vraiment à soutenir mon travail, pour l'instant je ne suis pas rémunérée par YouTube. Et mettre un like ou un commentaire, ça permet de mieux référencer ma vidéo, de la mettre plus en avant et de me faire connaître davantage, donc c'est vraiment apprécié.
Tu peux également t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines parutions. La dernière vidéo que j'ai faite parle du trouble borderline et des 4 personnalités borderline. N'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. En tout cas, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine.